Bon, là, on est direct sur Facebook. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue pour une autre petite capsule là, à cause du Noël des moustachus. Aujourd'hui, je suis avec Sandrine Lecourt de Bon à en baver. Puis j'ai oublié de te mettre dans l'écran. Comme ça. Maintenant, Sandrine est avec nous. Bonjour. Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Donc, merci à toi de faire partie de l'aventure, le Noël des moustachus. Donc, Sandrine, elle, c'est elle qui fait les gâteries là, pour animaux naturels, bons à en baver. Donc, il y en a poulet et il y en a patates douces. Donc, je vais juste montrer, c'est ça, les patates douces, c'est des patates douces rôties, puis le poulet. Je vais juste faire une petite parenthèse. Moi, j'ai 3 chiens à la maison. J'en ai un qui mange de tout, qui est Ruby, lui, n'importe quoi on va lui donner, il va le manger. J'ai petit Coco qui est un chihuahua de 16 ans qui reste plus grandeur dans la bouche. Fait que lui, il peut pas manger des gâteries qui sont comme ça. Puis j'ai Reddick qui est un chien aveugle qui, lui, n'aime aucune gâterie. J'aimerais ça des fois, lui, vu qu'il est aveugle, j'aimerais ça lui donner des os, mettre des choses dans des cognes pour qu'il les. Mais lui, il n'aime pas rien. J'ai trouvé un os style poulet qu'il aime, puis j'ai découvert qu'il raffole de ton jerky au poulet. Donc, c'est une des premières fois qu'il aime vraiment une gâterie. Toutes les autres choses que je lui donne, là, il laisse ça là, il le sent même pas, puis il n'y a vraiment aucun intérêt, là. Mais je lui ai montré ça, il l'a senti, puis il l'a tout de suite mangé. Fait que ça fait partie des 2 choses que mon chien aime. Donc, petite parenthèse. C'est le fun d'entendre vraiment parce que justement, c'est peut-être le curcuma qui aide avec ça parce que justement, le curcuma, ça a plusieurs propriétés qui est bon pour le corps, autant pour les humains que pour les animaux. Là. Il y a plusieurs études qui ont démontré ça. Puis, surtout pour les chiens âgés, là, c'est antibactérien, anti-inflammatoire, c'est rempli d'antioxydants aussi, antifongiques, anticancéreux. Ça a vraiment, vraiment beaucoup de belles propriétés. Là. C'est bon. Puis je trouvais ça le fun justement d'ajouter ça au jerky qui est comme, c'est tout nu, c'est juste du poulet. Puis, puis ça ajoute aussi une odeur que souvent les chiens y aiment, fait que ça les attire plus vers la gâterie que si c'était juste du poulet normal, que même si c'est super alléchant. Là. Non, en tout cas, il aime bien ça. Donc, c'est ça. On va commencer par te présenter toi. Qui es-tu? Puis, d'où vient l'idée d'avoir commencé ça, bon, à en baver? Dans le fond, allô, moi, c'est Sandrine. Dans le fond, j'ai eu l'idée de commencer. En fait, ça faisait quand même un petit moment que ça me trottait dans la tête, là, faire des gâteries pour chiens, parce que dans le fond, je travaille dans une pension pour animaux depuis 4 ans. Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme une garderie pour animaux. Si vous partez en voyage, partez une journée, là, on garde vos animaux pour vous. Puis, c'est ça. Puis, je voyais. Oui, c'est ça. On se connaît un petit peu. Puis, en fait, c'est ça. Je voyais, on voit justement toutes sortes d'animaux, de chiens, de races de chiens, de mélanges de propriétaires, puis surtout de nourriture différente, de gâteries différentes. Puis, je trouvais que je voyais beaucoup de gâteries qui étaient super transformées, remplies d'agents de conservation. Puis, ça sent fort, mais tu sais que c'est pas naturel. Puis, je trouve ça dommage. C'est ça, je trouvais ça dommage parce que, t'en as, mettons, on veut gâter nos animaux, on les aime, puis une petite récompense, c'est le fun. Fait que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les gens à continuer à gâter leurs animaux, puis leur donner comme de l'amour de cette manière-là, en étant en santé, puis que le chien aime quand même ça. Parce que des fois, on se dit santé, c'est pas super bon. C'est ça, moi j'adore les chiens, le comportement des chiens, ça m'intéresse vraiment. Puis je voyais des fois des petites bouchées de patates douces déshydratées. Fait que là, je me dis, OK, je pourrais faire ça. C'est sûr que c'est comme des chips un peu, mais ils sont vraiment durs. Fait que bon, mais ça, c'est pas pour les chiens âgés qui ont plus de dents. Là. Mais c'est ça, puis je me dis, au moins tu peux les casser en petits morceaux, puis c'est bien pour pour récompenser l'animal, le chien. Parce que, puis c'est ça, c'est vraiment pas gras dans le fond. C'est vraiment faible en gras, faible en calories. C'est super, là, des patates douces. Puis justement, ça fait le changement du fameux foie de bœuf, de foie de bœuf ou peu importe séché, parce que ça, c'est rempli de protéines aussi. Fait que, quand on récompense souvent notre animal avec ça, on donne des protéines, on donne des protéines, on donne des protéines. Tandis que les patates douces, ça, il n'y a pas énormément de choses à l'intérieur de ça.
mais ça reste que c'est super santé. Puis, ça ajoute un petit goût sucré aussi. Pas trop sucré, justement, là, mais c'est ça. Vu que c'est faible en gras, faible en calories. Puis ça aide aussi avec la. C'est ça, ça a de la bêta-carotène, comme il y a dans les carottes, dans le fond, qui fait que c'est orange. Ça contribue comme au développement de la vision aussi. Donc, c'est bon. Puis aussi, ça aide aussi avec la croissance. Là. Puis c'est plein de bonnes vitamines, surtout B6, puis les vitamines C. Puis c'est ça, c'est une source naturelle de fibres. Donc, c'est super. Plein de bonnes choses. Puis justement, là, c'est effectivement vrai que ça se casse super bien en petits morceaux. Là. Ça va vraiment bien, justement, quand tu veux toujours donner des petites récompenses. Puis quand je suis en train de regarder, voir justement que ça se coupait super bien, mais là, j'ai Ruby qui est venu me voir qui me disait j'en veux. Mais par exemple, c'est ça, parce qu'au début, je voulais faire juste les chiens. Puis là, j'ai pensé, puis j'ai beaucoup de. Tu sais, vu que je travaille dans le monde animal, ben, tu sais, évidemment, j'ai beaucoup d'amis aussi qui ont beaucoup de chats puis qui n'ont pas de chiens. Fait que là, je voulais en faire aussi pour les chats. Fait que je me dis, est-ce que les patates douces, c'est bon pour les chats? Puis non. OK. C'est pas bon pour les chats. Ben, on peut donner un petit morceau, mais tu sais, si c'est pas nécessaire, on n'en donne pas. C'est ça, là, c'est pas de quoi qui est bon pour eux autres qui. C'est bon. C'est quand même facile à faire. Mais si vous voulez l'essayer à la maison, là, pour pas de donner de patates, peu importe quelle sorte de patates crues, surtout pas les patates douces, parce que ça, c'est vraiment mauvais, ça cause des hallucinations aux animaux, puis ça donne la grosse diarrhée, fait que c'est ça. Donc, non, ça doit être bouilli, cuit, déshydraté comme mes tranches, mes produits. OK. Ah ouais. C'est ça. Fait que ça, je trouvais que c'était une bonne idée comme pour récompenser quand on fait, c'est ça, qu'on entraîne un chien, dans le fond. Puis c'est ça, le jerky, ben là, je voulais quelque chose de peu. Parce que ça, c'est vraiment. C'est la patate douce, on s'entend tout le temps que c'est pas super élaboré, c'est pas super complexe. Fait que là, je voulais quelque chose de plus funky, si on peut dire, là. Le poulet, tu sais, je veux dire, les chiens aiment beaucoup c'est de la viande, dans le fond, évidemment. Puis même nous, on aime ça, du jerky de poulet, là. Fait que, c'est ça, fait que je me suis dit, je pourrais faire ça. Puis là, ça, comme je disais tantôt, je cherchais quelque chose pour mettre un peu plus de vie dans un simple jerky de poulet. C'est ça, dans la gâterie, ouais. C'est ça, fait que là, je me suis dit, je vais mettre du curcuma. J'avais recherché beaucoup les épices parce que aussi, tu sais, je voulais quelque chose qui est naturellement bon, tu sais, une épice qui fait pas juste donner du goût ou juste, tu sais, sentir bon. Puis le curcuma, ben, c'est le premier qui m'a sorti. Puis quand j'ai cherché, c'est ça, vraiment, c'était bon aussi pour les chiens parce que ça me sortait beaucoup pour les humains. Puis les chiens, pour vrai, c'est unanime, là, on peut donner ça à notre chien. Puis c'est bon, là, surtout les chiens âgés, ça, comme je dis, là, des fois même l'arthrite et l'arthrose, c'est bon pour eux. Fait que, ouais, c'est vraiment super. Mais là, si vous en donnez, mettons, juste comme juste du curcuma, là, par exemple, je ne peux pas vous dire comment en donner à votre animal. Mais c'est ça, sur les gâteries, fait que c'est ça. Fait que tu as un aspect qui est bon au goût pour l'animal, puis tu as un aspect qui est bon pour sa santé de l'animal. C'est ça. Exactement. Il y en a qui ne veulent pas opter pour la médication. Il y en a qui préfèrent se baser sur des ingrédients, mettons, ça peut être des épices, des choses naturelles pour aider l'animal avant d'aller vers la médication. Comme un stressé anxieux, on peut lui donner de la lavande. Lui donner que c'est en mettant de l'huile ou en tout cas, d'opter pour la médication. Fait que je trouvais que c'était un bel aspect, puis surtout que c'est ça sent bon. Fait que, ouais. Puis bien content. Puis toi, pour faire ça, tu travailles, oui, avec les animaux, mais as-tu une passion pour la cuisine aussi? Parce que il faut que tu cuisines pour faire ça. Est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait de la cuisine ou ça juste je veux gâter les animaux, OK, je vais faire de la cuisine pour gâter les animaux? C'est quand même drôle parce que ma grand-mère était cuisinière. Elle avait cuisinière vraiment beaucoup. Ma mère adore cuisiner, elle est bonne pour cuisiner. Mon père aussi cuisine. Mes deux parents sont bons, mais moi, ça m'inspire pas grand-chose, la cuisine. Mais c'est ça, je trouvais que c'était une belle manière de. C'est ça, de. OK, ouais, je pense que t'as bugué. OK, c'est bon. Ouais. Non, je ne sais pas qui a bugué, mais je sais que je t'ai perdu. Tu as dit mon père, puis après ça. Ah, OK. Mon père aussi aime beaucoup cuisiner. Mes deux parents, ils cuisinent bien, puis mon frère aussi est bon, mais moi, ça m'inspire pas grand-chose, la cuisine. Okay. J'ai un trouble déficit de l'attention, fait que souvent, je me mets dans les recettes, puis je me mets beaucoup une cuillère à thé, à un moment donné, j'ai mis une tasse, là. Fait que, c'est ça. Fait que, mais là, c'est ça, je me dis, c'est surtout avec l'école à la maison, parce que moi, je suis encore aux études, ça me fait quelque chose à faire entre-temps.
Puis c'est ça, puis je trouvais ça le fun. Puis c'est pas super compliqué. Fait que c'est pas une grosse recette, là. Je peux pas vraiment me tromper là-dedans. Là. Ce que tu veux faire, c'est oublier dans le four au pire si. C'est ça. Puis ça reste longtemps dans le four, je mets une minuterie parce que pour être sûr que je l'oublie pas, évidemment. Là, mais c'est sûr qu'il y a des bad luck qui m'arrivent. Je me suis pris 2 fois la première fois que j'ai fait mes patates douces. Ça saignait pas mal avec la mandoline. On sait que. Puis une autre fois, je les ai juste brûlées, mes patates. Fait que des choses qui arrivent, on apprend de nos erreurs. Puis c'est ça. Mais non, c'est ça, je cuisine pas bien. Mais c'est ça faisait différent. Puis ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de faire des gâteries, justement. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Arrête de penser, puis fais-le. Fait que ça, je l'ai fait. Puis je suis super contente. Là. Puis là, en plus, avec c'est ça, le Noël des moustachus, là, c'est une super opportunité. Puis je trouve quasiment que c'est le destin là, d'avoir mis ça sur mon chemin. Ben, ça fait même pas un mois. Non, ça fait peut-être un mois et demi là, que j'ai commencé. Puis tu vois, là, je voulais apporter des gâteries pour les montrer. Une chance que t'en as, mais j'en ai plus là. Fait que ça va bien. Ouais, fait que non, c'est ça. Je cuisine pas bien, mais je trouvais que c'est une bonne idée. Puis en même temps, ben, je me dis, j'essaie de faire des petites capsules aussi sur ma page Facebook pour éduquer un peu les gens parce qu'il y en a pas beaucoup qui savent. Des fois, on gâte nos animaux, mais ça a de l'air bon, il va aimer ça, je vais y en donner, mais on regarde pas les ingrédients, on regarde pas. Ça a de l'air bon, il aime ça, il aime ça, je vais y en donner. Fait que, j'essaie un peu d'éduquer les gens sur le fait que oui, tu peux gâter ton animal, mais aussi une manière saine de le faire. Fait que c'est surtout ça, parce que justement, c'est ça, comme j'ai dit, j'aime beaucoup le comportement animal, mais j'aimerais beaucoup aussi éduquer les gens, dans la vie, là, plus tard, là, parce que je trouve qu'on en sait beaucoup, mais on n'en sait pas en même temps. Ouais. Ben, c'est ça, souvent, c'est qu'on prend pas le temps, puis on se fait regarde, ça, c'est bon. Puis souvent, des fois, même pour le côté humain, des fois, tu vas trouver de quoi que c'est marqué fait avec des ingrédients naturels, mais tu pognes, tu regardes en arrière la boîte, puis ouais, c'est pas tout naturel. Là. Souvent, tu vas voir par le marketing publicité. Mais c'est ça, comme avec toi, c'est pas mal juste des ingrédients naturels. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu as 2 formats que tu vends. Là, finalement, tu as 75 grammes puis 125 grammes. C'est ça. Oui, vas-y. Pour le Noël des moustachus, je pense que c'est juste là que tu faisais les petits échantillons. Là, c'était vraiment pour faire connaître là, pour le Noël des moustachus, je crois. Oui, c'est ça. Puis, j'ai un blanc. Oui, c'est ça. C'est tous des produits canadiens que j'essaie de prendre. Vu que je suis ici au Québec, puis je me dis tant qu'à vouloir acheter local, tant qu'à vouloir faire quelque chose de local, je vais acheter local aussi. C'est ça, fait que le poulet, c'est tout canadien, là, même si c'est un peu plus dispendieux, parce que je prends pas du poulet juste comme ça, j'essaie que ce soit un peu éthique aussi. Fait que c'est ça, je fais vraiment des choix par rapport à ça. Puis aussi, c'est ça, les patates douces, c'est un peu plus difficile de trouver québécois, mais je sais qu'il y en a beaucoup en Ontario. Fait que, des agriculteurs, je veux dire, des cultivars de patates douces, mais c'est ça. J'ai appris que c'était difficile à cultiver la patate douce. J'ai parlé justement avec un producteur là, de québécois là, cet été qui en faisait pousser, puis il m'a dit à quel point ça peut être difficile à faire pousser de la patate douce. C'est pas comme les patates jaunes, blanches qu'on plante dans la table, merci bonsoir. Mais il me parlait de tout le procédé. J'ai fait OK, des patates douces, c'est difficile, surtout pour nos climats, là, parce que je pense qu'il me disait que c'était vraiment, ça poussait normalement plus là, dans les pays un petit peu plus chauds, la patate douce. Oui, c'est surtout en Asie qui cultivent ça beaucoup. Souvent, c'est des climats tropicaux, là, quasiment, qui est le mieux pour la patate douce. Fait que c'est ça. Puis, j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, on va laisser ça comme ça. Ah oui, c'est ça. Je mets pas d'argent de conservation dedans. Fait que c'est vraiment, là, c'est l'ingrédient principal, puis la petite épice pour le poulet. Puis c'est tout. Je veux pas... je me dis tant qu'à faire ça naturel, je veux vraiment que ça soit naturel. Fait que ça se garde pas là, aussi longtemps, c'est sûr. Les patates douces, on les garde dans le frigo. Le jerky, je mets quand même une date d'expiration, vu qu'on ne sait pas si du poulet, on ne va pas prendre de chance. Puis ça ne peut pas comparer ça à du jerky qu'on achète pour humain. Là. Ouais. Fait que j'aime mieux pas prendre de chance, fait que c'est ça que je fais. Puis,
j'ai vraiment tout pensé parce que j'aime beaucoup l'environnement aussi, là. Fait que je me suis dit, je vais prendre des sacs craft, des sacs réutilisables là, qu'on peut réutiliser avec un ziploc, là, fait qu'on peut le refermer, puis c'est recyclable aussi. Puis j'ai décidé aussi d'en prendre avec ici que je peux comme sceller. Fait que là, comme tu sais, je te les envoie à toi, tu les envoies à d'autres personnes, tu sais, tout ça, OK, y a-tu quelqu'un qui a pigé dedans? Je voulais vraiment avoir la petite bande, je sais pas si on voit la petite bande transparente ici en avant. C'est ça, ici, on voit là, la petite bande comme ça, là. C'est ça, je dis, j'ai rien à cacher, il y a vraiment juste ça à l'intérieur, puis ça ressemble à ça. C'est pas des morceaux de poulet parfaits, ils sont pas toutes de la même grandeur. Les patates douces, c'est pas les plus belles formes, c'est naturel, tu sais. C'est pas quand c'est naturel, c'est pas parfait. Là. C'est ça. Puis, je voulais vraiment mettre les ingrédients à l'avant. Pas les chercher, rien de les chercher, tu sais, c'est ça, il n'y a rien à cacher, c'est vraiment ça. Puis en arrière, je trouverais ça intéressant de mettre les éléments bénéfiques là, par rapport, ben, dans le fond, comme de chaque des ingrédients, comme poulet curcuma, il est écrit les deux. Puis c'est ça. Comment ça? J'ai pensé beaucoup, je pense beaucoup dans la vie, mais parce que je me dis, tant qu'à éduquer, tu sais, si je veux éduquer les gens, mais je fais juste vendre des gâteries comme ça. Tu sais, ça reste qu'il y a une tranche de patate douce, mais OK, c'est sûr que c'est bon pour la vie. C'est ça. Tu n'as pas juste le goût de vendre des accessoires, tu veux vraiment avoir un côté éducatif qui se rattache à ça. Là. Puis moi, en tout cas, ça, je vais te féliciter parce que pour quelqu'un qui vient de commencer, je trouve que tout est super beau, tout est super bien fait. Puis non, je pense que. Je ne sais pas si tu as vu aussi, il y avait des personnes, là, j'ai donné à quelques influenceurs des bas de Noël, là, qui l'ont essayé avec leur chien, puis que leur chien a vraiment aimé aussi. Là. Fait que, puis je vais dire ça aussi tantôt, le poulet, j'ai pas choisi du poulet pour rien, c'est parce que c'est la viande la moins grasse. Parce que justement, ça a maximum 5% de gras là, dans du poulet. C'est ça qui est marqué ici, là, moins de 5% de gras. Là. C'est ça. Fait que je voulais la viande moins grasse possible. Fait que c'est ça. Je suis étonnée de moi-même d'avoir vraiment pensé à tout ça parce que ça n'est pas tout le temps aussi ordonné. Mais je suis quand même fière de moi, je ne le cacherai pas. C'est la première fois que je fais un gros projet comme ça, puis ouais, je suis fière de moi. Ouais, non, c'est ça, je veux te féliciter parce que je trouve que tu as fait, en tout cas, c'est super bien. Ça paraît pas que tu viens comme juste de commencer, là. Fait que, non, c'est super bien. Fait que, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir fait la petite capsule. Merci aussi d'avoir embarqué dans l'aventure, le Noël des moustachus. Fait que, je te souhaite une bonne journée, puis je vais gâter mes animaux avec des petites gâteries, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Comme j'avais dit, c'est vraiment une belle opportunité. Puis en plus, non seulement ça aide les petites entreprises locales, mais ça aide aussi les refuges. Puis c'est important aussi, les refuges. Là, on ne sait pas, mais c'est vraiment difficile d'avoir une organisation à but non lucratif. Fait que je trouvais que d'autant plus, c'était plus qu'une bonne idée, dans le fond. Ouais, c'est bon. Ben ça, moi, je suis propriétaire unique, je ne suis pas sans but lucratif. Ah, OK. C'est ça, moi, je suis propriétaire unique, mais je ne fais pas ça. Si je ferais ça pour faire l'argent, je ferais tout sauf ça, finalement. Oui, c'est ça. Le modèle que j'ai décidé, finalement, c'est justement d'être propriétaire unique parce que, pour une petite capsule éducative, on va faire tant qu'à faire l'éducation, c'est qu'un organisme sans but lucratif, il faut que ce soit un minimum de 3 personnes dans l'organisation. Donc, c'est ça. Fait exemple, puis moi, j'aime ça travailler seul. J'aime ça m'accompagner de personnes. Mais tu sais, là, l'exemple, OK, je vends le refuge, puis je pars ma boutique en ligne, puis je fais ça. Tu sais, j'aime ça avoir cette liberté de faire ça là. C'est vraiment une question, moi, de manière de gérer l'entreprise. Et c'est ça, j'ai décidé de faire ça. Mais tu sais, tu connais ma mère, tu me connais moi, je suis vraiment juste pour les animaux. Mais le modèle n'est pas sans but lucratif, mais c'est loin d'être lucratif. Malheureusement, parce que plus que les refuges, puis là je parle généralement, plus que généralement les refuges seraient capables d'avoir des fonds, du financement, plus qu'on serait capable d'aider les animaux. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie d'incorporer d'autres choses que juste le refuge. C'est pour ça que je parle de la boutique en ligne pour essayer justement d'apporter de l'argent à l'entreprise pour pouvoir aider le plus d'animaux possible. Donc, c'est pour ça que c'est toute cette liberté-là que tu as en étant justement propriétaire unique que moi, j'ai décidé
d'avoir ce modèle-là, finalement, d'entreprise. Ah, ben c'est intéressant parce que moi, je ne sais pas la différence. Je pensais que les refuges étaient à but non lucratif. Non, c'est ça. C'est ça. Puis, gars, quand on parle d'éducation, là, on va dépasser de la capsule juste pour le bon en baver. Mais c'est ça, quand on parle d'éducation, ça fait partie des choses que moi, je veux éduquer les gens aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que dès que tu es en refuge, tu es sans but lucratif. Ça, c'est faux. Tu as des refuges sans but lucratif qui sont pas des bons endroits pour les animaux, puis tu as des endroits, des refuges qui sont avec but lucratif, finalement, qui sont en propriétaire unique, qui ne sont pas bons non plus avec les animaux. Ouais. C'est pas une question de comment, ça c'est mon opinion moi personnelle, c'est pas une opinion de comment tu montes ton entreprise, c'est une opinion de comment tu travailles dans la vie de tous les jours, les valeurs que ton entreprise a. Oui, Puis, c'est pour ça que souvent, c'est à faire attention au contraire, parce qu'il y en a qui utilisent le fait qu'ils sont sans but lucratif pour faire beaucoup d'argent. Tu utilises le nom pour attirer des gens. Pas nécessairement le nom, mais le fait que justement, hey, on est sans but lucratif, on a besoin. Puis, moi, je te parle, j'ai beaucoup. Puis, je ne parle pas juste avec les refuges aussi. Tu as certaines autres entreprises que. Puis, ça fait partie des choses que moi, je veux essayer d'éduquer le monde. Faites attention. Arrêtez-vous pas au est-ce que c'est lucratif ou non, sans but lucratif ou non. Allez voir plus loin. Parce que des fois, on pourrait avoir des mauvaises surprises sur comment l'entreprise qui est sans but lucratif, comment elle gère vraiment ses affaires. Et je vous parle d'expérience, mettons. Puis, tu as de l'autre côté aussi, tu en as qui sont là avec but lucratif. Par exemple, les usines à chiots, souvent, ça, c'est juste à but lucratif. Puis, tu vois comment est-ce qu'ils traitent les animaux, là. Fait que c'est ça, c'est pas une question de comment tu montes ton entreprise, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours avec les animaux, tes valeurs et tout et tout. Parce que ça, c'est mon opinion à moi. Fait que, justement, bien s'informer, c'est ça. Les gens ne savent pas assez, il faut toujours bien s'informer. C'est ça, c'est vraiment, vraiment bien t'informer. Puis avant de rapporter des fois quelque chose que tu vois passer sur Internet, va voir à la source, voir si c'est vrai. Ouais. Parce que non, ce qui se passe sur Internet, c'est pas toujours vrai. Ce qui se dit sur Internet. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Puis, en tout cas, il nous reste encore une semaine environ pour justement commander les bas. Là. Donc, c'est le temps de commander les bas pour vos petits animaux. Je sais qu'ils vont être contents. Ils vont être contents de se faire gâter avec ça. C'est tout. Oh oui. Ouais, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bye-bye. Bye. Bon, ben c'est ça. C'était Sandrine qui nous présentait son produit là, bon à embaver. Donc, c'est ça. Toujours les liens sont là pour commander vos bas. Vous alliez sur notre boutique en ligne. Les liens aussi là, sont sur Facebook, notre site Internet ou sur Instagram, sont dans la bio en haut, là, le lien pour aller vers la commande des bas. Donc, je vous encourage fortement à commander des bas. Puis merci de nous aider dans notre mission et merci d'aider les animaux. Au revoir.